Mais tu sais, avec cette déception du match, l'équipe Oyo. Ils doivent travailler, Léopard. Il n'y a pas si. Tu sais que dernièrement, j'étais à l'entraînement de Vita. Ils ont recruté de nouveaux joueurs. Je te dis, cette fois-ci, saison est à somme. Donc, Daring, déception pour Rosolisus. Mais avec ces joueurs pour tout. Mais comment il n'a pas joué? Ah bon? Ah oui, oui, oui. Mais mon cher, mais comment? Ils en sont encore à se distribuer le ballon. Et ils savent bien que si les Congolais prennent le ballon, ils ne vont pas faire le jeu qu'eux sont en train de faire, ils seront directs. Oh, oh, que c'était dur, une échappée de l'équipe camerounaise qui vient là d'alerter chaudement le camp congolais. Heureusement que le gardien avait réduit en fait l'angle. Et là aussi, c'est en fait une réplique pour la RDC, mais une réplique, ma foi, qui vient d'être brisée, simplement parce que le ballon avait été envoyé dans le paquet. Il y a eu une deuxième tentative d'échapper, c'est finalement une position hors jeu. Et ça repart du côté congolais avec Cédric Mongongu qui passe à Tcholola qui lui remet le ballon. Voilà, c'est le but. Voilà, c'est Alain Kalutukadioko qui vient de marquer à la 10e minute de jeu. Il a frappé. On va revoir ça au ralenti. Alors là, ce sont les Congolais qui récupèrent avec Cédric Mongongu. Cédric Mongongu qui va revenir, qui va récupérer ses ballons. Qu'est-ce qu'il va faire, Cédric? Qui va ouvrir le ballon sur cette tête camerounaise. Le ballon est récupéré par Matumona. Matumona regarde une petite pichenette sur Kalutukadioko. Frappe en force. Le gardien Kameni renvoie les ballons au fond de filet. République démocratique du Congo 1. Cameroun 0. Je pense que face à ça, c'est un tir puissant. Les gardiens camerounais ne pouvaient pas faire autrement. Mais il fallait surtout apprécier la passe qui vient de Matumona, qui a bien vu la position de Kalutukadioko, qui a toujours besoin en fait d'être relancé. Et Kalutukadioko, lorsqu'il a pris de la vitesse, et si les ballons lui tombent à bon endroit, en tout cas, souvent les résultats est inquiétant pour l'équipe adverse. Là, le match va commencer maintenant, parce que les Camerounais ne vont pas terminer sur une défaite, vont se réveiller tant mieux pour la beauté du spectacle. On va repartir le Camerounais avec Eyong qui revient dans son camp. Ah, peut-être qu'ils ont pris ce match à la légère, mais les Congolais, eux, insistent justement pour ces matchs de prestige. Nguemo, il n'y a pas faute. Ah oui, le ballon est complètement manqué par Lema qui a fait une mauvaise passe. Attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ndongo, attention, c'est compliqué la vie. Hein? Là, il est en face de deux Camerounais, mais il a bien joué. Il est revenu sur le gardien de but et ce ballon sort en touche. 1-0 pour les Léopards de la RDC. Le but est de Kalutukadioko à la 10e minute de jeu. On verra maintenant si les Léopards sont capables de conserver cette avance. Et je crois que cette avance était nécessaire, ne serait-ce que pour faire douter les Camerounais, parce que bon, sur papier, en tout cas, le Cameroun possède
plusieurs talents qui viennent des équipes européennes. Et Matumona n'arrête pas son spectacle. Hein. Ah ouais, ça soulève le public au stade de Martyr. Attention, la sortie de Kameni, ah oui, qui a dégagé rapidement. Je sais que c'est Matumona qui risque d'être l'homme du match aujourd'hui. Là, il y a contrôle de la main, tout à fait, c'est vrai. Et l'arbitre soudanais était juste à côté, il accorde des coups francs donc à l'équipe du Cameroun, mais on n'a pas encore vu grand-chose du côté de Samuel Eto'o. Ben oui, bon, vous savez, l'équipe camerounaise, comme je l'ai dit, c'est une équipe au mental fort. Et il faut prendre beaucoup de temps pour savoir à partir de quel moment cette équipe peut réagir. Mais il ne faut pas se leurrer et il ne faut surtout pas blaguer. Hein, parce que c'est des gars qui sont habitués à la haute compétition et ils sont capables de renverser la vapeur à n'importe quel moment. Et voilà, les Camerounais étaient à un doigt en fait d'un exploit du genre ce que la RDC vient de réaliser. Ça fait deux équipes qui en ce moment en tout cas s'équivalent, mais sur papier on donnait les Cameroun plus ou moins avantageux. Mais je crois que la RDC qui est en train de rebâtir son équipe n'a rien à perdre, est obligée de jouer son va-tout. Bien là, on répare encore. J'espère que le match sera bien animé. On va voir. Les Camerounais n'ont pas encore dit leur dernier mot, mais c'est important quand même pour la RDC. Il y a hors-jeu de Samuel Eto'o fils. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est laissé bousculer. Il réclame penalty. Mais sait-on jamais. Hein? On doit mettre peut-être ses ballons en touche. Non, il va se relever. C'est à côté de qui? À côté du numéro 4 congolais, Cholola Chinyama. Non, non, c'est Cédric Mongongu, que vous ne voyez pas pour le moment sur l'image. Et voilà, il s'est crocheté. Mais il est intelligent, ce garçon. Il joue au championnat de France. Il n'a pas voulu toucher, n'est-ce pas, Samuel Eto'o fils? En fait, il a fait comme si il a accidentellement buté sur Samuel Eto'o. Et l'arbitre n'a même pas pensé un seul instant à siffler faute contre lui, mais seulement il s'est fait mal. Il s'est fait mal. C'est un joueur qui est en train de se chercher une voie dans sa carrière. Après avoir fait de beaux jours à Monaco, Monaco a sombré. Il était obligé d'en sortir. Et maintenant, il a été admis à Evian Tonon, qui est une équipe qui vient de monter en première division, en division d'honneur en France, et qui malheureusement pour une fois qu'il a accepté de revenir dans l'équipe nationale, en fait, pour être frappé de la confiance du nouvel entraîneur. Et voilà qu'il s'est fait un mal. Nous espérons qu'il va bien se porter et que ça ne va pas finir par là. Voilà, Samuel Eto'o qui continue à protester auprès de l'arbitre soudanais Abdel Ramakalid. Mais les arbitres, vous savez ce qu'ils sont. Ils sont intransigeants. Voilà, là, on ne l'a pas touché. C'est vrai qu'il y a eu épaule contre épaule. Et finalement, Samuel Eto'o s'est écroulé. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de chercher un... Sur Nguemo, c'est un coup franc accordé à Alexander Song. Il n'y a pas hors-jeu. Égalisation. Égalisation, Samuel Eto'o fils. À la 17e minute de jeu. Ah oui, ils étaient distraits. Et finalement, donc, Eto'o fils a reçu les ballons de Song. Et le ballon est allé au fond de filet. Je crois que les joueurs congolais, les jeunes sont encore très naïfs. Et on va voir, regardez le ballon de Alexander Song qui est tout seul. Et il ouvre. Samuel Eto'o est parti de derrière. Comme ils n'ont pas l'habitude, n'est-ce pas, de se faire surprendre. Et il a placé les ballons faute filet. Cameroun 1, République démocratique du Congo, but tout à fait
mérité et intelligent. De la même manière, en 2006, le Cameroun avait battu la RDC par 2-0. Et l'un des buts de Samuel Eto'o, c'était toujours sur ce type d'erreur défensive. Bokesse Gladys doit être vigilant et ne pas être distrait. Il doit savoir que derrière, il peut surgir un Camerounais. Les Camerounais vont récupérer les ballons. Alexander Song, attention, il va repartir. Et belle sortie là du gardien congolais Bolongo. Ça a failli être le deuxième but de Camerounais. Le Camerounais vient en fait de comprendre comment percer la défense congolaise. Maintenant, ils commencent à ne plus utiliser les ailes, mais ils utilisent tout simplement l'axe où l'on trouve le libéraux et les stoppeurs. Voilà encore un ballon manqué, heureusement, récupéré par Mputu Trésor qui a fait une mauvaise passe. Kassoussoula. Kassoussoula, il faut calmer le jeu. Les Congolais vont repartir. Matumona Rouma, aux prises avec Eyong. Et c'est une faute, donc un coup franc pour les Congolais. Rapidement joué. Ballon de Lema. Lema qui va jouer avec Tcholola. Vont revenir. Alain Kalituka Dioko, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche. Il revient sur Tcholola. Il faut bien contrôler le ballon et surtout ne pas le perdre. Bokesse Gladys, qui est le libéraux aujourd'hui de cette équipe nationale. Lema. Voilà. Une passe complètement manquée. Bon, ça arrive, hein. Il est encore très très jeune. Lema qui joue à Chartres. 11 au championnat de Kinshasa. Alors que là, il y a un changement avec Cédric, je pense que c'est Cédric Mongongo, hein, qui quitte et il a cédé sa place à Ilongo. À Ilonga Ilifo. Il y a Ilongo et Ilonga Ilifo. Là, c'est Ilonga Ilifo. Oui, communément connu sous le nom de guerrier de l'équipe de l'ASV Club, qui fait lui aussi, en fait, sa première entrée dans l'équipe nationale, comme Lema qui venait de gâcher le ballon tout à l'heure. C'est quelqu'un qui doit sortir d'abord de sa torpeur. Il apprend à jouer avec les grands noms. Et c'est pas si facile, hein, pour s'intégrer. Alors là, belle ouverture sur Trésor. Non. Non. Penalty. Voilà, donc c'est un penalty. Un penalty occasionné par Mputu Trésor à la 21e minute de jeu. Un penalty. Un Mputu Trésor, un très bon dribbleur. On le voit partir au milieu du terrain. Voilà, il a crocheté. Ah voilà. Indiscutablement, il a été bloqué. C'est une obstruction en pleine surface de réparation. Donc, c'est un penalty indiscutable. Voilà, on revoit encore au ralenti Foissa. Oui, on l'a empêché de poursuivre son ballon. Et entre-temps, l'autre a laissé le ballon derrière lui. C'est plus occupé de l'homme qui devait passer. Voilà, c'est Mariam Koulou. Et voilà, nous allons voir. C'est Matumona qui est chargé de transformer le penalty. Et le penalty intervient donc à la 21e minute de jeu. Ah ouais, c'est dommage. Ah oui, Matumona qui rate. Matumona rate le penalty. Un penalty ne se joue pas comme ça quand même dans un match sérieux. Matumona, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, hein, dans l'équipe nationale. Vous vous souvenez encore, lors des éliminatoires de 2008 contre l'équipe de Malawi, il a joué en 2 temps après l'avoir manqué. Et je me souviens, cette fois-là, c'était toujours Mputu Trésor qui avait provoqué le penalty et qui lui-même avait refusé de le transformer. Voilà, donc on est toujours à un but partout. Et voilà donc, on va repartir. On regrettera toujours ces penalties. D'ici, on se dira, bon, ben, enfin, on aurait pu, mais le ballon n'est pas rentré. Et notre ami Omer Egwake, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, lui aussi est déçu. Lui qui suit les matchs